Hello bang bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 19e journée, 9 matchs analysés comme d'habitude entre le 24 et le 26 janvier avec Wolfsburg qui reçoit Kiel, Leipzig qui joue contre le Bayer Leverkusen, très gros match européen et un classique allemand. Dortmund contre le Werder de Brême, Fribourg contre le Bayern de Munich le leader, Augsburg contre Heidenheim, Mayence contre Stuttgart, très belle affiche également de haut de tableau, Mönchengladbach contre Bochum et enfin les deux dernières rencontres, Hoffenheim contre Francfort et St. Pauli contre l'Union Berlin. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez pas de nous rejoindre, on est au-delà des 19 100, on arrive tranquillement vers les 19 200. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Bayern de Munich est en tête avec 45 points, deuxième le Bayer Leverkusen avec 41 unités, troisième Francfort avec 36, quatrième Stuttgart avec 32 et cinquième Leipzig avec 31 points. En fin de classement, le barragiste et 16e c'est Heidenheim avec 14 unités, 17e et premier relégable c'est Kiel avec 11 points et 18e et dernier Bochum avec 10 unités seulement. Et on attaque cette vidéo par Wolfsburg contre Kiel. Wolfsburg est actuellement 7e, Kiel qui est promu et 17e et premier relégable. Les avant-derniers du classement ont tout de même pris conscience qu'ils étaient au plus mal car ils ont gagné 2 de leurs 3 dernières réceptions, marquant beaucoup de buts, 5 contre Augsbourg, 4 contre le Borussia Dortmund. Par contre, ils ont perdu le dernier match à la maison contre Hoffenheim, mais quand même 2 victoires sur les 3 dernières rencontres. C'est 6 points pris, très important pour peut-être se sauver. Ils vont jouer contre le 7e du classement qui vient de s'incliner 3-2 au Bayern de Munich, revenant à un but en toute fin de match. Ils avaient pourtant juste avant remporté 2 matchs très importants contre Hoffenheim et Mönchengladbach. Ils espèrent bien entendu attraper une place européenne en fin de saison. Ils ne sont qu'à un point de Mayence qui est pour l'instant 6e et dernier qualifié. Sur cette rencontre, je verrai quand même Wolfsburg s'imposer 3-1 car il y a toujours beaucoup de buts quand ces deux équipes jouent, avec le plus de 3 buts sur le match et une cote 1,82. Et on enchaîne avec Leipzig contre Leverkusen, un duel d'Européens. Entre le 5e et le second, Leipzig vient enfin de gagner un match en Coupe d'Europe. Ils viennent de battre le Sporting du Portugal après 6 matchs, 6 défaites et malheureusement une élimination. Déjà avant les 2 dernières rencontres, ils se sont enfin imposés contre les Portugais, gagnant donc 2-1. Ils sont sur une série assez moyenne tout de même sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Seulement 2 victoires, 2 défaites et un match nul. C'est beaucoup trop peu pour espérer peut-être quelque chose en fin de saison. Ils sont actuellement à 10 points de leur adversaire du soir, qu'ils vont recevoir. Leverkusen vient de perdre un match, c'est très rare. La saison dernière, rappelons-le, ils n'avaient perdu que lors de la finale de l'Europa League. Ils n'avaient pas perdu en championnat. Cette saison, en Bundesliga, c'est qu'une seule défaite et c'était contre Leipzig. Par contre, ils avaient perdu 2 fois en Coupe d'Europe à Liverpool et donc contre l'Atlético de Madrid. Ces derniers temps, Bundesliga, c'était plutôt très intéressant car ils viennent de gagner leurs 8 dernières rencontres et je les vois continuer se venger du match aller et gagner 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match pour assurer le coup avec une cote à 1,51. Et on enchaîne avec Dortmund qui reçoit le Werder de Brême. Dortmund est sur une série malheureusement de 4 défaites consécutives. Ils viennent en plus de perdre Guirassy qui est blessé malheureusement. Il a en plus été buteur lors du match de Coupe d'Europe en milieu de semaine, mais ils sont tout de même inclinés 2-1 chez les Bolognais. En tout cas, l'entraîneur n'a pas encore été choisi, mais cela devrait arriver assez rapidement. Manuel Pellegrini a été sondé. Ils vont recevoir le Werder de Brême, qui est dans une forme assez moyenne également, qui est à la 9e place, juste devant le Borussia Dortmund. Ils n'ont plus gagné depuis 3 rencontres, prenant beaucoup trop de buts. 4 à Leipzig pour une défaite 4-2, 2 à la maison contre Augsbourg et également un 3 buts partout contre Heidenheim, qui est barragiste. Je verrai quand même un sursaut de Dortmund 2-1 avec la combinaison double chance 1N et le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,81. Et on enchaîne avec Fribourg contre le Bayern de Munich. Fribourg a perdu 3 de ses 4 derniers matchs. Il se retrouve 8e au classement. Une équipe qui avait tendance à être dans le top 6 assez souvent ces derniers temps a un petit peu plus de mal. Ils viennent de prendre 2 grosses défaites à Francfort 4-1 et à Stuttgart 4-0. Ils avaient également perdu 5-1 contre le Bayer Leverkusen. C'était fin décembre. Et quand on voit qu'ils n'ont gagné que 3-2 contre un des promus Kiel, c'est vraiment catastrophique au niveau défensif. Le seul point positif, c'est qu'à la maison, ils ont tendance quand même à être solides. Un seul match nul et une seule défaite sur les 10 dernières réceptions. Et la défaite était quand même contre St. Pauli, mais ils avaient mis une fessée à Stuttgart et également, ils avaient réussi assez facilement à se défaire des autres adversaires. Du côté des Bavarois, une grosse défaite au Feyenoord de Rotterdam alors qu'il y a eu 30 tirs à 8
pour le leader de Bundesliga, 80% de possession de balle, c'est totalement hallucinant la réussite néerlandaise, mais une défaite quand même. Ils ont surtout réussi à gagner tous leurs matchs d'avant, réussissant à gagner les 5 matchs consécutifs précédents, marquant 5 buts à Leipzig, 6 à Salzbourg, 5 à Hoffenheim, 3 à Wolfsburg. Sur cette rencontre, vous l'aurez compris, je vois beaucoup de buts, je vois un 2 buts partout entre les deux formations, avec les deux équipes qui marquent pour assurer le coup, et une cote 1,69. On enchaîne avec le 12e contre le 16e. Augsbourg reçoit Heidenheim. Augsbourg a gagné les 2 derniers matchs à l'extérieur à l'Union Berlin et au Werder de Brême, faisant la très bonne opération, se donnant encore un peu plus d'air par rapport justement aux barragistes. Ils ont maintenant 8 points d'avance. Leur série de 4 matchs sans victoire avec 3 défaites consécutives est loin derrière eux. Ils espèrent enchaîner avec une réception de Heidenheim qui vient de perdre à la maison contre St. Pauli, qui est barragiste, qui a commencé l'année 2025 avec une victoire contre l'Union de Berlin, un match nul contre le Werder et donc 7 défaites à la maison. On rappellera qu'ils sont qualifiés pour les barrages des 8e de finale de la C4. Ils joueront Copenhague avec le match aller à l'extérieur le 13 février. Est-ce que c'est pas un peu trop pour eux? Peut-être, en tout cas sur cette rencontre. Je verrai quand même une victoire de Augsbourg à la maison 2-0 avec l'équipe à domicile qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,93. On poursuit avec Mayence contre Stuttgart. Mayence est actuellement 6e, Stuttgart est 4e. Il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. Mayence faisait vraiment la très belle opération cette saison et était même la grosse surprise car ils étaient dans le top 4. Mais malheureusement, depuis 2 rencontres, ils s'écroulent totalement. Perdant contre le Bayer Leverkusen 1-0 et contre l'Union de Berlin 2-1, ce qui est peut-être un peu plus surprenant car Mayence avait enchaîné 3 succès consécutifs et 6 sur les 7 derniers matchs avant ces 2 revers. Ils avaient entre autres battu le Bayern de Munich, s'étaient imposés à Francfort, 2 équipes très en forme du moment. Ils vont jouer en plus contre Stuttgart qui vient de gagner ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de s'imposer en Ligue des Champions au Slovan Bratislava, se donnant encore une chance de se qualifier pour les barrages des 8e de finale. Ils devront jouer contre le Paris Saint-Germain qui a battu Manchester City. Ils ont également gagné leurs 3 derniers matchs de Bundesliga contre Augsbourg, contre Leipzig et contre Fribourg, marquant au passage 7 buts. Sur cette rencontre, je verrai un match nul entre les deux équipes en forme, un but partout, et je verrai le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Stuttgart à l'extérieur avec une cote à 2,04. Et on continue avec Mönchengladbach contre Bochum. Mönchengladbach est 11e alors que Bochum est dernier. 14 points d'écart entre les deux équipes. Mönchengladbach est en train de perdre de l'altitude. Ils étaient beaucoup mieux classés. Ils se retrouvent dans le ventre mou car ils viennent de perdre leurs 3 derniers matchs. Perdant contre le Bayern de Munich, ce qui est à peu près normal, contre le Bayer Leverkusen également, surtout que c'était à l'extérieur, mais c'est surtout le 5-1 encaissé à Wolfsburg, qui est certes 7e, mais tout de même, ça fait quand même 8 buts encaissés sur les 3 dernières rencontres. Oubliez la victoire à Hoffenheim en fin d'année 2024, l'année 2025 est totalement catastrophique, il va falloir se ressaisir contre Bochum, le dernier du classement qui vient d'accrocher des bons résultats contre St. Pauli, une victoire 1-0, mais surtout le match nul contre Leipzig, 3 buts partout, mais le problème c'est qu'à l'extérieur, Bochum est totalement catastrophique. Sur les 6 derniers déplacements, ils n'ont pris qu'un seul petit point. À l'Union de Berlin, 1 but partout, sinon c'est que des défaites et souvent sans marquer de but. C'est pour cette raison que je verrai une victoire de Mönchengladbach 2-0 avec la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match. Une cote à 1,90. Le match suivant est l'Hoffenheim contre Francfort. Hoffenheim est actuellement très mal en point, 15e à seulement 3 points du barragiste et a également 6 points de la relégation. Hoffenheim n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de s'incliner une fois de plus à la maison contre Tottenham, c'était en Ligue Europa, mais beaucoup trop de buts encaissés, pas assez de buts marqués, seulement 3 buts donc à Kiel, mais qui est promu et qui est pour l'instant relégable. Hoffenheim s'est laissé un petit peu de sursis. Ils vont recevoir l'Eintracht de Francfort qui vient de gagner ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de gagner en Coupe d'Europe Ferencváros les Hongrois 2-0 après avoir battu Dortmund, Fribourg et St. Pauli, quasiment un parcours parfait en 2025. Ils ont donc pris tous les points possibles. Et sur cette rencontre, je verrai Francfort s'imposer 1-0 avec la combinaison double chance N2 et moins de 4,5 buts sur le match et une cote 1,65. Et on finira avec St. Pauli contre l'Union Berlin. St. Pauli est 14e alors que l'Union Berlin est juste au-dessus 13e. 3 points d'écart tout de même entre les deux équipes. Le bilan est quand même un petit peu mieux pour le 14e du classement qui a gagné 2 de ses 5 derniers matchs, tous à l'extérieur, que ce soit à Stuttgart juste avant la fin de l'année 2024 et à Heidenheim, c'était le week-end dernier. 2 défaites quand même
contre Bochum et contre Francfort, mais un match nul, c'était lors d'un match amical pour se remettre dans le rythme. Cela a peut-être marché, mais ils sont tout de même en difficulté. Ils vont surtout recevoir l'équipe d'Union Berlin qui vient de gagner un match très important contre Mayence, qui est dans le top 6, mettant fin à une dizaine de victoires depuis le 20 octobre, donc cela remonte très loin. Mais sur ce match-là, je verrais bien un match nul, un but partout entre les deux formations, avec le Omnobet et le match nul remboursé 6 victoires de Sancte Pauli à la maison, avec une cote à 1,91. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!